Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. Donc ce mois-ci, je vais vous proposer pour commencer un tirage avec le petit Lenormand. On va faire un tirage où on va laisser parler les cartes, hein. On va accueillir les messages. Ensuite, on viendra préciser un petit peu avec l'oracle Béline, où là, je vais demander en fait un focus sur les 3 secteurs principaux de vie, donc à savoir le professionnel, le matériel et le relationnel. Et enfin, on terminera donc votre guidance par un tirage pour le sentimental. Voilà, donc on y va les poissons. Hop, je vais mettre ça sur le côté et on va tout de suite démarrer. Donc, si vous trouvez la préparation du tirage un petit peu longue, n'hésitez pas à faire avance rapide, hein. Vous avez cette fonction dans YouTube. Parce que je vois des personnes qui râlent quelquefois comme quoi c'est trop long. Mais moi, je n'ai pas trouvé le moyen technique, hein, de faire des accélérés. Donc, dans YouTube, vous pouvez avancer la vidéo très facilement si vous êtes pressé. Alors, donc, pour le signe du poisson, pour cette période du mois de septembre 2024, quels sont les messages importants pour vous? Quels sont les messages importants pour le signe du poisson? On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, alors là, je vais remettre les cartes comme il faut parce que vous n'allez pas voir grand-chose. En plus, elles sont toutes de travers. Hop, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On va tout de suite compléter le tirage avec le Béline. Alors, le signe du poisson, s'il vous plaît, pour la période du mois de septembre 2024, pour le signe du poisson. Pour le signe du poisson. Allez, une carte pour le professionnel, ici le matériel et enfin ici le relationnel. Voilà. Ouh. Alors les poissons, votre dos de deck avec le Béline. On a la trahison, la pensée amitié, la beauté, l'infortune. Bon. Et en dessous, on a l'union. Ok. Remise en question peut-être par rapport à une relation. Alors qu'elle soit sentimentale ou amicale, hein, c'est vaste ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, ça touche votre sphère affective. Vous avez sur ce mois de septembre des doutes, je pense, quant à la sincérité d'une personne. Aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période, là vous rentrez dans une période où c'est un petit peu difficile. Vous avez... non seulement il y a votre entourage, vous vous posez beaucoup de questions sur la sincérité de certains liens, mais aussi vous avez la sensation que vous êtes peut-être un petit peu utilisé par certaines personnes. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui abusent, hein, de votre gentillesse, de votre temps, et on sent que vous avez peut-être beaucoup donné à ces personnes-là. Et vous avez l'impression que ça ne va pas dans les deux sens. Vous voyez que c'est plutôt à sens unique. C'est comme ça que je ressens ce message là ici. Trahison, pensée, amitié, beauté et infortune. Vous donnez le maximum pour les autres et pour les personnes auxquelles vous tenez. Mais vous avez l'impression de ne pas assez recevoir en retour. Donc là, il y a une remise un petit peu, je dirais, une remise en question par rapport à vos relations. Hein, et ça peut être très global, très général, ce que je suis en train de vous dire. Alors, voyons maintenant au niveau de votre tirage. Alors, ici, on a les nuages. Ah, oui, on a la verge. Ouais. Il y a quand même un petit peu des tensions sur ce mois de septembre. Hein, ça ressort, les conflits, les tensions. Ici, on a le cavalier. On a le renard. On a l'ours. Nous avons la femme. La tour, le serpent et la cigogne. Ok. Alors, il y a plusieurs secteurs qui ressortent pour vous, les poissons. 2 secteurs
très important sur ce mois de septembre. Donc déjà, le focus, il va être plutôt par rapport à votre situation financière et matérielle parce que c'est au cœur de votre tirage. J'ai l'impression que vous allez recevoir sur ce mois de septembre une nouvelle qui ne va pas du tout vous plaire. Je dirais même qu'il y a un sentiment de colère, d'injustice aussi que vous pourriez ressentir par rapport à ça. C'est des nouvelles qui concernent votre situation matérielle, mais qui peut être en lien avec le professionnel, parce que le renard, ça représente le pro. Hein. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous avait été promis par rapport à votre employeur ou dans votre activité professionnelle, et ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Il y a comme en fait un sentiment de trahison qui se fait ressentir. Et surtout, il y a cette envie qui va se manifester de plus en plus fortement pour effectuer en fait un réel changement. Vous avez la cigogne. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce problème que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou en lien avec votre vie professionnelle, vos projets qui englobent tout ça, hein, matériel, financier, professionnel, ces difficultés, ces mauvaises nouvelles ou cette déception, ça va provoquer en fait comme un déclic en vous et vous allez vous mettre en tout cas, je pense, à songer, à éventuellement changer. D'accord? Donc ça peut être changer de travail, faire une demande aussi peut-être de mutation, hein, essayer de changer peut-être aussi de lieu d'activité, ce genre de choses, mais il y a une envie en tout cas de partir, de s'extirper d'une situation professionnelle qui d'une part ne vous satisfait plus, d'autre part vous avez l'impression effectivement d'avoir été trahi, donc il y a une envie d'aller vers autre chose. Hein. Donc ça c'est le premier point. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi avoir plus ou moins des petites difficultés, encore une fois, avec certaines personnes qui vous entourent. Là, on vous dit d'être quand même très très prudent. Il y a une personne en particulier qui se dégage, et ça je vous ai dit dans votre dos de deck, hein, c'était aussi marqué. Il y a une femme là ici de votre entourage, je pense que c'est une femme qui est encore une fois en lien avec le professionnel, qui essaye de vous bloquer la route ou en tout cas de vous bloquer dans votre évolution. C'est quelqu'un qui agit plutôt dans l'ombre, qui agit de façon sournoise, donc attention, soyez quand même extrêmement prudent. Ça peut être quelqu'un qui vous pousse à la faute ou fait de la rétention d'informations, vous empêche de travailler correctement, etc. Donc, ici, je pense que vous allez prendre la décision effectivement de changer votre situation en profondeur. Donc, peut-être que vous allez commencer à faire certaines démarches, hein, amis poissons. Peut-être de regarder à nouveau ce qui se fait sur le monde du travail, commencer à envoyer des CV à des entreprises, ce genre de choses, en vue d'un changement concret. Dites-moi si ça vous parle, ce que je suis en train de vous faire, de vous expliquer ici. Par ailleurs, je regarde si on a d'autres petits messages. Ouais, je vous dirais aussi de faire attention par rapport à votre budget. Sur ce mois de septembre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on peut avoir un petit rappel à l'ordre du banquier. Hein. Donc attention aux dépenses. Attention aussi effectivement à tout ce qui est achat compulsif, ce genre de choses. Parce qu'ici, on peut avoir effectivement soit un rappel à l'ordre de la banque, hein, parce que vous êtes à découvert et en dessous de votre découvert autorisé, ou soit vous allez devoir payer effectivement des agios, ce genre de choses. Ça peut être aussi une mauvaise surprise sur ce mois de septembre, hein, concernant les finances. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Je pense que je vous ai tout dit ici. Ouais, parce que là, on a un souci avec une administration, mais ça concerne les finances. Ici, on a une déception et une contrariété avec une mauvaise ambiance sur le lieu de travail, rivalité, concurrence, etc. Et avec un changement à la clé. Mais c'est vous qui faites les démarches pour effectuer ce changement. Ça ne viendra pas, c'est pas quelque chose qu'on va vous offrir sur un plateau d'argent. C'est vous allez devoir prendre les choses en main pour changer de situation ou pour faire changer les choses.
hein. Donc ça peut être aussi tout simplement, comme je vous disais, demander un changement en interne. Mais dans ces cas-là, il va falloir peut-être demander un entretien avec votre DRH, expliquer la situation, que vous avez un besoin de changement, etc. Faire valoir vos droits. Vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne, hein. Mais ce qui ressort en particulier, c'est ce besoin de changer d'environnement. Ça semble vraiment nécessaire parce que là, vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond plus. Vous voyez, regardez. Je retourne par rapport aux professionnels. Les poissons, on a le vol-perte. La chauve-souris. La chauve-souris dans le Béline, c'est par excellence l'abus de confiance. Alors, ce qui me vient aussi, c'est qu'on vous avait peut-être promis un poste et finalement, on le donne à quelqu'un d'autre. Et ça peut provoquer une réaction de colère vis-à-vis de vous et aussi cette envie, cette impulsion, allez, ça y est, j'en ai marre, je n'attends plus rien d'eux, je prends mon courage à deux mains et j'essaye de trouver du travail ailleurs. Par exemple, hein. On va retirer d'ailleurs pour essayer de creuser un petit peu. Oui, vous découvrez qu'on vous a lésé sur quelque chose là, ici. On est en train de... Et que vous avez des ennemis parce que, en fait, vous avez des personnes qui travaillent dans votre dos, des personnes qui essayent de vous bloquer, hein. On a la carte des ennemis. Ça fait 2 fois qu'on sort le serpent. Donc, il me semble que le message est très très clair. Si vous souhaitez évoluer dans votre carrière professionnelle, il va falloir, je dirais, déjà identifier déjà où sont les problématiques et éventuellement prendre vos dispositions derrière, hein. Mais le changement, il ne viendra pas tout seul. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, ouais, vous pouvez aller vers le bonheur. Ça, c'est sûr. Vous auriez en plus des propositions si vous faites les recherches nécessaires, parce que la découverte, c'est aussi la recherche d'emploi. Ça peut être un petit peu compliqué, mais au bout, si vous avez envie de changer ou même voir d'entamer une reconversion parce que votre métier ne vous correspond plus, ici, ça peut aboutir avec du temps, des efforts et des démarches concrètes de votre côté. Vous voyez, le bonheur est présent, on peut avoir une proposition, une offre qui arrive. Peut-être fin septembre, hein, d'ailleurs. Les finances, je vous en ai parlé aussi. Les poissons, attention, on a la ruine, on est en difficulté. Ou alors, c'est des difficultés qui sont en train de se cumuler, ce qui fait que votre situation, petit à petit, est en train de se dégrader. Alors, on n'est pas encore dans quelque chose de profondément catastrophique, mais ici, on va vous dire de faire quand même très attention. D'essayer de trouver des solutions pour redresser votre situation avant qu'il y ait peut-être des problèmes avec certains organismes. Parce que je vous ai parlé de la banque, mais les rappels à l'ordre, ça peut être aussi parce qu'il y a des impayés, vous voyez, une situation d'endettement, ce genre de choses. Donc attention, soyez prudents. Il y a les honneurs, donc je pense que vous allez à nouveau régulariser votre situation, mais par contre, ça va mettre quand même du temps. Et puis, ça passera peut-être aussi en effectuant un changement professionnel avec un meilleur salaire, etc. Vous voyez, la renommée, ici, j'ai l'impression que ça peut passer par la carrière professionnelle, ce qui vous donnerait une meilleure aisance dans le futur, hein, sur le plan financier. Et ça vous permettrait petit à petit de remonter la pente. Donc en fait, ce changement professionnel que je suis en train de vous évoquer depuis le début à mi-poisson, il pourrait vous permettre de résoudre plusieurs difficultés à la fois. C'est-à-dire que ce changement, il pourrait vous apporter également une évolution au niveau de votre rémunération, mais aussi ça vous permettrait de partir d'un milieu ou d'un environnement qui est plus ou moins toxique, etc. Hein, un environnement dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Maintenant, le relationnel. Par contre, le relationnel, hormis professionnel, vous voyez, il y a quand même une réussite. Alors, on va voir. Oui, parce qu'on fait preuve de sagesse. Donc, peut-être qu'on met un petit peu d'eau dans son vin. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un sur ce mois de septembre, à mi-poisson, qui va faire son mea culpa, qui va peut-être reconnaître ses torts vis-à-vis de vous. Si vous avez eu une déconvenue ou une déception avec une personne de votre entourage, hein, dans votre sphère privée, ici, cette personne, j'ai l'impression qu'elle remet un petit peu les choses
à leur juste place, entre guillemets, et qu'il y aura une meilleure compréhension, peut-être une meilleure communication aussi, parce que on fait des efforts des deux côtés, on fait preuve en fait de tout simplement de maturité, de sagesse, et c'est bien sûr plus facile dans ces cas-là de pouvoir résoudre les difficultés ou les conflits, les tensions qui peuvent être générés par une mauvaise communication par exemple. Donc là, on est dans la réflexion, on essaye de rétablir des liens beaucoup plus sereins. J'ai rajouté la table, donc aussi ce que je vois, c'est que vous allez avoir des sollicitations, des occasions de sortir, des invitations aussi, peut-être justement pour résoudre un souci, hein, pour mettre les choses sur la table, pour pouvoir s'expliquer s'il y a eu un problème. Ok, alors maintenant les poissons, on va regarder votre vie sentimentale. Alors là, c'était pas du tout ressorti dans vos énergies. Alors, on va regarder d'un côté pour les couples et de l'autre côté pour les célibataires. Alors, on va prendre 3 cartes pour les couples. Et ici, 3 cartes pour donc les personnes qui sont célibataires, qui sont seules. Voilà. Alors, les couples. Oh, amour comme au premier jour. Il y a un renouveau dans votre vie amoureuse et sentimentale. On fait la fête, on se rencontre, on fait des choses ensemble. Alors, il y a beaucoup de joie, hein, par contre, pour les poissons qui sont en couple. Et on a le cadeau, la surprise. Écoutez, déclaration d'amour, de très belles choses, hein. Pour les poissons qui sont en relation, c'est un mois qui se passe très 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 bien. Je dirais même qu'il y a un retour de flamme dans votre lien, des rapprochements qui sont possibles. Et puis, c'est pas exclu que votre partenaire vous surprenne d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que je suis en train de dire, ça peut être très symbolique comme ça peut être très concret, hein. Peut-être que vous allez recevoir des cadeaux de sa part, peut-être que cette personne va vous faire une surprise, vous emmener au restaurant, en voyage, ou tout simplement, il vous fait une déclaration enflammée, puisque ça parle de ça aussi, déclaration d'amour. Peut-être que vous allez célébrer aussi un événement ensemble, parce que là on voit qu'il y a la joie, qu'il y a la célébration. Peut-être que vous allez aussi décider de vous engager l'un avec l'autre, en tout cas, beaucoup d'amour dans votre lien. Amis poissons, sur ce mois de septembre, profitez à fond. Pour moi, il y aura des grands moments de joie et de partage avec la personne que vous aimez. Donc, c'est tout bon pour vous. Alors, maintenant, on va regarder les personnes qui sont célibataires. Les personnes célibataires, c'est pas trop ça. Bon, alors, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un. Mais attention, je dirais à ce que cette rencontre, vous ne soyez pas là on va dire, pour une relation pansement. Alors ça peut être en miroir ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous sortez peut-être d'une relation récemment, vous avez peut-être vécu une séparation qui a été difficile et vous êtes dans une sorte de mal-être, vous ne vous sentez pas bien et il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous vous dites pourquoi pas. Mais à la fois, vous ne vous sentez pas super... vous n'êtes pas complètement guéri. Attention à ce que ce soit pas... Est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers quelqu'un si vous pensez encore à votre ex, par exemple? C'est ça le truc. Et inversement, ça peut être quelqu'un qui vient tout juste de se séparer, mais qui n'est pas encore remis, qui n'est pas encore guéri, en fait, hein, de sa rupture. Donc, à voir si c'est judicieux aussi de partager une relation avec une personne qui n'a pas tout réglé dans sa vie. Donc, on est sur des ambiances comme ça.
Après, ça peut aussi indiquer que tout simplement sur ce mois de septembre, pour tous les autres qui ne sont pas concernés par ce message, il y a un peu un sentiment de solitude affective. Vous ne vous sentez pas forcément très très bien. C'est peut-être une période où votre célibat va vous peser particulièrement. Vous vous sentez seul pour toutes les petites choses de la vie, voyez. Et parfois, ça peut être extrêmement pesant. Donc, c'est le moral qui fait un petit peu le yo-yo. Je dirais que c'est pas une super période, amis poissons, pour vous les célibataires. Je suis désolée, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que les rencontres, elles pourraient être possibles, mais c'est pas forcément le bon moment, ni pour vous, ou peut-être pour l'autre personne. Ou alors, c'est un célibat qui vraiment est pas bien vécu sur ce mois de septembre. Voilà, je suis désolée pour ce message, mais on ne peut pas toujours annoncer des super bonnes nouvelles. Donc voilà, amis poissons, j'ai terminé pour votre tirage du mois de septembre. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.